Nous sommes au gymnase d'Argent. Aux dernières nouvelles, la ville avait demandé à la préfecture de réquisitionner un lieu dans le cadre de l'évacuation de ce gymnase. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Alors d'après ce que l'on sait, c'est confirmé que la mairie a bien demandé la réquisition d'un autre gymnase ou d'un établissement dur pour les jeunes. Et on croit savoir que la préfecture compte s'en occuper la semaine prochaine, mais qu'elle a d'autres priorités, à savoir le logement des familles qui ont été évacuées de l'immeuble de Vaux-en-Velin qui a brûlé, et aussi de trouver des logements pour les familles dont les enfants étaient logés la nuit dans les écoles. Et du coup, comment vont les jeunes dans le gymnase ? Alors les jeunes s'organisent, mais sans avoir de perspective de où loger dans l'avenir, ce qui est assez stressant parce qu'ils ont des occupations à mener, ils ont besoin de sérénité. Ils suivent leurs cours de français maths au secours populaire, ils ont leurs démarches administratives à mener et de savoir où on dort le soir sur un peu une longue durée est quand même indispensable pour des jeunes adolescents. Vous êtes venu vous entraîner un 1er janvier, ça fait partie des traditions de la boxe populaire Croix-Rousse ? Oui, bonsoir, c'est effectivement le 1er janvier, ça fait plusieurs années que, on va passer sur le détail de pourquoi on a fait ça le 1er janvier, d'histoire d'éthylisme et d'enfumage. Et du coup, on a pris la tradition de faire chaque année un entraînement au 1er janvier, chaque année était en extérieur. Et cette année, pour des raisons qui sont un petit peu particulières, le sujet un petit peu particulier, on est venu s'entraîner ici. Et du coup, ce jour, il y a 3 générations de boxeurs de la boxe populaire Croix-Rousse qui sont présents. Moi-même, qui suis un des membres fondateurs, on va dire, qui encadre un peu le sujet. On a Oumar, la 2e génération, qui est arrivée il y a 1 an et demi à Lyon et chez nous en même temps, qui, à force de travail, a fait ses premiers combats et va devenir formateur à la fin de l'année. Il va passer ses diplômes de formateur. Je vous avais vu au théâtre des Trois Gaules, vous aviez combattu à l'époque pour un dimanche solidaire, maintenant vous allez être formateur, c'est une belle progression pour vous ? Oui, vraiment. On a progressé ensemble avec Courage des Élois. Vraiment, il nous a mis à point pour mieux comprendre la boxe et puis les disciplines aussi de la boxe. Et pouvoir transmettre justement à présent, ça fait quelque chose pour vous ? Oui, ça va être bien parce que tout le temps il y a des nouveaux arrivants qui viennent. Bon, ça me plaît de transmettre ce que moi-même je connais au boxe, de les transmettre mon compétence un peu. Des nouveaux arrivants comme Houston justement ? Oui. Merci Houston, je vais vous présenter. Houston, en fait, c'est la dernière génération. Donc Houston, il sait pourquoi on est ici. Il a lui-même vécu ici dans ce gymnase avec les difficultés qui vont avec. Et Houston, il est arrivé il n'y a pas très longtemps chez nous. Et pareil, c'est un garçon qui se fait remarquer par son travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui veut réussir, qui se donne les moyens pour ça, qui se donne le mal. Hier soir, 31 décembre, à 20h, il faisait 10 degrés dehors. Houston est en train de s'entraîner. Dehors, à l'extérieur, dans le dur, parce qu'il sait ce que c'est que le dur. 1er janvier, il est encore en train de s'entraîner. Parce qu'à force de travailler, de par son travail, la semaine prochaine, il va pouvoir faire son premier combat, il va faire son premier interclub, rencontrer un boxeur d'un autre club, tout ça grâce à son travail. Donc vous faites des rencontres interclubs, vous pouvez nous en dire plus sur la prochaine rencontre ? Je crois qu'elle a lieu le 7 janvier, c'est ça ? C'est ça, ça aura lieu au gymnase Genetti. On est organisateur, on a invité 2 autres clubs, on a invité le Cassius et l'Apollo Boxing Club, des gens à qui on a un peu l'habitude de travailler, qui nous ont déjà offert du matériel, parce que qui nous aident, qui nous ont déjà invités aussi, donc là on leur rend l'appareil, et donc du coup leurs boxeurs vont venir rencontrer les nôtres, et voir un peu, mesurer nos boxeurs comme Houston par exemple, vont pouvoir mesurer le travail qu'il a fait chez nous. Et sûrement Oumar qui ne peut pas combattre parce qu'il y a... La personne à son poids sera là pour le conseiller, sera là pour habilement le conseiller. J'attends le prochain tour. Voilà, mais il sera là pour conseiller Houston de ce qui se passe. Et Houston, vous appréhendez comment ce combat ? Vous êtes motivé ? Ouais, je suis motivé, je suis vraiment motivé. Déjà, la première fois que je suis arrivé dans la salle, ils m'ont bien accueilli. Et du coup, je n'aimerais pas le décevoir parce que vraiment, ils m'ont bien accueilli. Et du coup, je me donne à fond pour pouvoir gagner le combat. Ouais, pour pouvoir lui motiver vraiment que... Bonjour Mehdi Kada, est-ce que vous pouvez nous présenter votre carrière sportive s'il vous plaît ? Alors moi j'ai été formé par la boxe française surtout au début et après avec la boxe anglaise donc
Après, je suis parti un peu dans toutes les disciplines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu multi-box. Donc, j'ai une ceinture européenne en full contact, en savate boxe française. J'ai aussi fait des coupes du monde en kick. Et j'ai un championnat du monde, une ceinture mondiale en full contact. Donc, c'est une partie de mes titres. Vous êtes lyonnais ? Alors à la base, non, je suis pas lyonnais, je suis dijonais. Donc j'ai commencé là-bas à Dijon, j'ai été formé en BF, en anglaise. Puis après, je suis parti à Paris pendant 3 ans. Justement à l'INSEP, au Krebs. Et après, je suis revenu à Lyon parce que c'est ici que j'avais un bon club qui pouvait m'attendre et m'accueillir. Et puis continuer ma carrière. Vous avez un profil de formateur aussi ? Alors moi, oui, donc petit à petit, je me suis formé. Donc j'ai fait des diplômes fédéraux en lien aussi avec ce que je faisais à la fac. Donc à la fac, j'étais en STAPS, j'ai eu ma licence. Donc à la base, je voulais être professeur de PS. Donc voilà, maintenant j'ai d'autres possibilités. Je suis éducateur sportif. Donc je travaille avec les jeunes en réinsertion parce que la boxe, c'est un outil parfait pour aider à canaliser, à apprendre des notions de respect. Et puis en plus, moi j'ai appris, on va dire au tout début, quand j'ai repris la boxe, j'ai fait dans une MJC aussi, donc on va dire c'est des services qui m'ont aidé. Donc moi j'essaie de rendre aussi à mon tour et puis voilà, histoire que la boucle soit bouclée. Là aujourd'hui, vous êtes venu entraîner des jeunes un 1er janvier. C'est des jeunes, il y en a pas mal qui sont des mineurs isolés, qui ont des parcours de vie assez compliqués. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces jeunes ? Disons que c'est un public avec lequel j'aime bien travailler parce que souvent s'ils sont là c'est qu'ils ont vraiment envie et puis en fait ils ont traversé souvent de grosses difficultés. Là c'est des jeunes, ils sont venus à la nage, enfin, ils ont traversé des choses horribles, on ne sait pas, en plus avec leur famille, avec la situation qu'il y avait dans leur pays. Donc souvent quand ils sont là, ils ont envie, ils sont forts, ils sont solides. C'est plutôt des gens qu'on doit essayer de canaliser plutôt qu'on doit essayer de motiver et on va dire qu'en plus moi ce que j'espère c'est que quand je leur apporte des séances de boxe ou de sport, je veux dire il n'y a pas de, je veux dire la boxe et le sport en général il n'a pas de limite, je veux dire c'est tout le monde. Donc moi j'espère leur offrir à chaque fois un brin de souffle et puis faire en sorte qu'ils puissent dépenser leur énergie et puis même leur stress, leur colère, tout ce qui va avec et en même temps trouver de la sérénité en fait aussi derrière ça parce que c'est des situations qui ne sont pas toujours faciles. Moi je suis là, je ne connais pas leur histoire personnelle, je suis là pour boxer. Comme je dis, il n'y a pas de différence en fait entre les boxeurs. Ils sont tous là pour la même chose et ce que j'essaie de leur faire comprendre et en même temps de leur offrir un moment de liberté et de pause où ils peuvent se défouler. Ouais. Et vous pensez le refaire cette année ? Disons que moi régulièrement j'interviens là, après il y a des fois où on fait plus de sessions que d'autres. Sachant qu'ici c'est une de mes interventions, mais à côté de ça, moi je travaille un peu dans les quartiers, donc j'ai l'habitude de bouger, d'avoir différents publics à côté de moi, enfin en face de moi. Et oui, de toute façon, c'est clair que j'ai commencé à travailler avec lui. Voilà, c'est un travail, je sais que lui il fait beaucoup, donc, et moi je lui donne pas par rapport à ce qu'il fait l'équivalent, mais moi j'essaie d'être là le plus présent possible, le plus souvent possible, selon mes disponibilités. Et voilà, je sais que ça fait plaisir à tout le monde, je suis content. Merci. De rien. À bientôt. Merci beaucoup.